tous. Nous sommes à notre rendez-vous, mes pères. Nous disons infiniment merci comme toujours à notre Dieu pour la grâce de vie et cette grâce qu'il nous donne d'être ici pour partager ensemble les dons qu'il a déposés en nous. Alors aujourd'hui, nous poursuivons avec la 4e clé sur la vie glorieuse qui conduit à l'aisance financière. Alors gardez l'écoute. Pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Maman, qui veut dire la mère des enfants. Alors je vous vois toutes nombreuses. Je dis merci à Dieu, je dis merci au Saint-Esprit. Je vous dis aussi merci pour vous qui êtes là pour écouter, partager, afin que le groupe puisse grandir comme le groupe est en train de grandir aujourd'hui. Et à vous, je vous encourage aussi de cliquer sur le bouton de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos et de partager aussi dans vos différentes pages et afin qu'ensemble nous puissions apporter un plus à la nation et à la société. Alors, gardez l'écoute. Le sous-titre que nous avions donné à notre 4e thème, c'est la gratitude, mes perles. Oui, la gratitude. De même comme nous avions dit dans la dernière vidéo que l'humilité précède la gloire, la gratitude ouvre les portes de faveur dans nos vies. De même comme nous perdons beaucoup de choses à cause de l'ingratitude. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 3 différentes parties de la vie où nous devons vraiment manifester la gratitude. Alors, gardez l'écoute. Sans plus tarder, le tout premier élément où nous devons manifester la gratitude, c'est envers notre Créateur. Parce que lui seul, déjà par amour, nous a choisis. Et si nous ne lui démontrons pas l'amour à travers ce que lui, il nous a donné, nous risquons de ne pas atteindre le sommet qu'il a prévu pour nous. Parce que lui-même, il nous dit dans sa parole, avant que ta mère ne te conçoive, je te connaissais. J'avais déjà prévu pour toi des plans de bonheur et non de malheur pour un avenir et de l'espérance. Si nous voulons donc atteindre cet avenir glorieux que le Seigneur lui-même a déjà bâti pour nous, nous devons développer cette gratitude déjà envers notre Créateur. Et comment est-ce que nous développons notre gratitude envers notre Créateur? C'est déjà de l'aimer. Pour démontrer que tu es reconnaissant avec quelqu'un, tu dois prouver à cette personne que tu l'aimes en faisant ce qui plaît à cette personne, en partageant avec cette personne les joies et les bons moments, en vivant, en appliquant ce que la personne te demande de faire, ce qui plaît à la personne, en évitant de faire ce qui attriste le cœur de cette personne. Donc c'est déjà comme ça que nous démontrons notre gratitude envers notre Créateur. Et si, quand nous parlons d'appliquer tout ce que cette personne nous demande, la première, c'est déjà la gratitude envers les parents. La gratitude envers les parents. Et ça s'enchaîne là sur le deuxième élément. On ne choisit pas son parent. On ne choisit pas sa famille. Et on ne choisit pas ses enfants. Mes pères, je ne cesserai de vous rappeler ceci. Si Dieu a choisi vos parents, c'est qu'il sait qu'il a déposé en ses parents quelque chose que ses parents doivent déposer dans vos vies et que cette chose vous aide à aller du point A au point B. Mais si vous n'honorez pas déjà ces parents, si vous ne les valorisez pas, si vous ne les respectez pas, comment est-ce que ces parents auront l'opportunité de déposer en vous ce que le Seigneur a déposé en eux pour votre avenir? On ne choisit pas son parent. Donnez le meilleur de vous-même, d'honorer vos parents afin de jouir de toutes les grâces que Dieu a déposées en eux pour vous. C'est Dieu qui opère des miracles. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, et si vous constatez par exemple quelque chose peut-être à travers vos parents qui ne cadre pas avec la parole de Dieu que vous lisez, vous ne devez pas aller faire la guerre avec ses parents. Vous devez plutôt apporter ce que vous avez
découvert devant Dieu qui a pris sur lui la résolution de vous donner ce parent-là et lui dit, papa, voici ce que je constate mon père ou ma mère faire, qui ne cadre pas avec ce que je lis dans ta parole. Aide-moi à transformer mes parents. Laissez Dieu de prendre cette responsabilité-là. Ce n'est pas à vous de les juger, ce n'est pas à vous de les critiquer ou bien de les marginaliser. Faites votre part et laissez Dieu qui vous a donné ses parents faire le reste. Parce que quand vous n'honorez pas vos parents, vous ne faites pas du bien même à vos enfants, pour ceux qui ont déjà des enfants, ou bien à vos futurs enfants. Parce que la parole dit, tu récoltes ce que tu as semé. You reap what you sow, comme disaient les Américains. Tout ce que nous sémons, c'est ce que nous allons récolter dans la société. Si nous voulons récolter l'amour, sémons l'amour. Si nous voulons récolter la joie, sémons la joie. Là où nous voyons la tristesse, apportons la joie. Apprenons à donner la joie aux gens et nous allons récolter cela en retour. Et retenez que ce n'est pas la personne à qui vous donnez cette joie qui viendra encore vous le donner. Dieu va susciter des hommes qui viendront vous redonner cette joie. C'est pour ça qu'on dit, jette ton pain sur l'eau, tôt ou tard, il te reviendra. Ton pain que tu jettes sur l'eau là, le pain là va te revenir d'une manière ou d'une autre, mes perles. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ne perdez pas le temps à faire la guerre, à faire le bras de fer avec vos parents. Vous êtes en train de fermer une barrière à votre vie. Vous êtes en train de bloquer vos bénédictions. On ne fait pas la guerre avec son parent. Quel que soit ce que vous constatez de vos parents, je vous donne un conseil. Ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi ce 4e commandement comme le seul commandement où il a mis des conditions. Honore ton père et ta mère afin que ta vie soit glorifiée. Alors, nous parlons ici de restauration. Quand on dit restauration, si même votre vie était noire comme le cramoisier et que vous vous ressaisissez, vous dites, oh, je ne savais pas, maintenant je sais, et vous revenez à Dieu. C'est un Dieu des temps et des circonstances. Il va vous rendre blanc, comme il dit dans sa parole, comme la neige. Et c'est de ça qu'il s'agit quand nous parlons de restauration ici. C'est pour vous, c'est pour moi, qui avions eu un mauvais départ et qui cherchons la lumière pour une fin glorieuse. C'est ça qu'on appelle restauration. Que même si vous étiez dans un péché sombre, Dieu va vous restaurer pour faire de vous la lumière du monde. Et pour être cette lumière du monde, nous devons changer notre façon de vivre. Nous devons changer notre croyance. Nous devons changer notre façon de penser parce que tout part de la pensée. Nous sommes esprits avant d'être chair. Donc nous sommes des esprits vivant dans des corps. Tout part de notre conscience. Et si nous savons, j'ai déjà parlé de la barrière. Nous sommes les douaniers de notre conscience. Si nous ne savons pas trier ce que nous voulons que cela entre dans notre conscience, c'est que la société va nous utiliser. Et nous aurons le résultat que la société nous donne. Alors je vous encourage à être les douaniers de votre conscience et de faire ce que la parole de Dieu qui vous a créé vous demande de faire à l'égard des parents. Sachez arracher les bénédictions devant vos parents. Sachez faire des surprises à vos parents. C'est ça qu'on appelle la gratitude. Observez vos parents. Qu'est-ce qu'il manque en votre parent que vous pouvez donner pour arracher cette gratitude, cette bénédiction? Il y a des enfants qui ne savent pas. Parfois, c'est le manque d'idées. Il y a des enfants qui ont des parents. Ils ont laissé leurs parents depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dormir sur le même lit. Les enfants, même nantis, n'ont pas la présence d'esprit qui peuvent offrir un nouveau matelas à leurs parents. Ou bien un nouveau lit. Ou bien venir faire quelque chose pour arracher selon vos niveaux. Selon vos niveaux. Si c'est amener vos parents dans un restaurant. Si c'est lui, venir un jour comme ça, faire le ménage dans la maison de vos parents. Tout ce que vous pouvez faire pour arracher cette bénédiction, mes enfants, c'est ça qu'on appelle la gratitude. Pour leur dire, papa, maman, vous m'aviez élevé. Me voici aussi grande. Je viens comme ça te démontrer mon amour. C'est de ça qu'il s'agit, mes perles. Le 3e point, et pas les moindres, c'est la société. Savoir démontrer la gratitude envers toute personne qui vous a apporté un sourire ou un plus dans la vie, ou une solution à un problème. Ne jamais négliger. Parce que c'est tout ça qui apporte les faveurs dans la vie d'un individu. Quand vous voyez quelqu'un réussir, on dit que oh, la personne l'a réussi, il a la faveur. Allez regarder comment cette personne la vit. Vous verrez que c'est une
personne qui est reconnaissante. C'est une personne qui sait entretenir ses relations. C'est une personne qui sait rentrer là où elle est passée pour dire merci à ceux-là qui l'ont aidé hier. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas qu'on arrive à un seuil, on oublie même la porte par laquelle on était passé, on oublie même ces parents-là qui nous ont élevés et on commence à les traiter de sorciers et de tous les noms que vous êtes en train de coller, les étiquettes que vous collez sur les dos des parents pour le simple motif que vous ne voulez pas les assister. Mais je vous dis, mes enfants, mes perles, ce n'est pas une bonne voie. Regardez la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et appliquez ce que la parole vous dit. Et vous allez jouir de toutes les grâces que Dieu a déposées dans vos vies. Beaucoup ont une grande lumière, mais ne bénéficient pas de cette lumière. Ils ont encore les étincelles. Ils croient qu'ils sont déjà arrivés. Alors qu'il y a une grande lumière que Dieu a prévue pour eux, pour leur famille et pour la société. Alors, ne perdez pas vos grâces à cause du manque de gratitude. Et retenez que tout ce que nous avons reçu est fait pour être partagé. Quand Dieu vous bénit dans une famille, c'est parce que Dieu sait que cette grâce qu'il vous a accordée va être utile à la famille et à la société. Ce n'est pas pour vous seul. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai tellement à dire au sujet de la gratitude. Alors mes perles, je vais m'arrêter à ce niveau et je prie que la grâce divine de Dieu qui nous a créés vous élève et vous aide à cheminer, pas comme vous voulez, mais comme Dieu le veut. Que le Saint-Esprit vous aide à vivre la gratitude au nom de Jésus-Christ. Amen. Point de vue.